Bonjour et bienvenue à ma présentation sur les verres dynamiques. Je me présente, Romain Lucher, ingénieur en génie civil avec une spécialisation dans la façade du bâtiment et nouvel employé du bureau d'ingénieur fenêtres et façades de Lausanne. Cette présentation aurait dû se dérouler lors de l'événement récompensant les gagnants du Beef Building Innovation Challenge de cette année. Malheureusement, le Covid en a décidé autrement et c'est pour cette raison que je vous fais cette petite vidéo comme l'a fait monsieur Andreas Louis Blé la semaine passée. Alors, les verres dynamiques, ou aussi appelés verres intelligents, ce sujet, nous avons décidé d'en parler lors de notre manifestation tout d'abord parce que j'ai eu la chance de faire mon travail de diplôme sur ce thème, mais également car il est très actuel et notre entreprise travaille avec ce genre de produit. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des verres qui permettent d'adapter leur teinte pour nous protéger du soleil. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, le verre se teint pour éviter la surchauffe du bâtiment ou l'éblouissement des occupants et s'éclaircit lorsque les conditions météorologiques sont à nouveau agréables. Afin d'approfondir le sujet avec vous, je vous propose de nous pencher sur le travail de diplôme que j'ai réalisé en coopération avec Bifesa en début d'année. Je vais vous faire une petite introduction dans laquelle je vous présenterai mes motivations avec le fond du sujet et ma donnée d'exercice. Ensuite, je vous parlerai de mon approche et vous présenterai quelques résultats de mes recherches avant de conclure ma présentation par un court bilan. Alors, ma donnée d'exercice était la suivante. Tout d'abord, j'ai dû m'informer sur l'état actuel de la technique dans le domaine des verres dynamiques. Ensuite, j'ai créé un aperçu de différents produits du marché permettant de les comparer rapidement. J'ai fait des recherches sur l'utilisation actuelle de ces technologies. Et pour finir, il m'a fallu mettre ces verres dynamiques en comparaison avec des systèmes traditionnels de protection solaire. À partir de cette mise en comparaison, différentes influences ont dû être relevées, les influences sur la physique du bâtiment et les aspects énergétiques, sur le dimensionnement statique, sur le processus de planification, sur l'application constructive, sur les conflits avec d'autres corps de métier et sur les coûts. Mes motivations à travailler ce thème étaient principalement d'apprendre quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je dois vous avouer qu'avant que Bifessa me propose le sujet, je n'en avais jamais entendu parler. Ce sont également des produits d'avenir dans certains types de construction, à mon avis, et j'avais donc la chance de pouvoir créer un document qui puisse être utilisé par la suite, ce qui est aussi motivant quand on est étudiant. Ces verres dynamiques ne sont rien de nouveau dans la façade du bâtiment. Les premiers sont arrivés sur le marché dans les années 90 déjà. Au début, ils ont eu du mal à se faire un nom, mais entre-temps, ils se sont développés et sont de plus en plus appréciés. Cette popularité croissante est déjà une raison pour laquelle nous pouvons penser que ce sont des produits d'avenir, mais aussi les expériences accumulées dans l'enveloppe des bâtiments, l'amélioration de la qualité de ces verres durant ces dernières années, l'apparition de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que le développement de leur industrialisation durant ces 5 dernières années. De plus, ils appuient également les mesures d'économie d'énergie de la politique actuelle et c'est pour cela qu'ils pourraient, dans les années à venir, prendre une place de plus en plus importante dans l'enveloppe de nos bâtiments. Par cette vidéo, j'aimerais vous donner des réponses à cette question et donc vous apporter quelques connaissances, sur les verres de protection solaire dits dynamiques ou intelligents. Tout d'abord, comment ai-je procédé pour répondre à la donnée de mon travail et donc vous donner un extrait de mes résultats aujourd'hui? J'ai fait des recherches dans la littérature, j'ai pris contact avec des producteurs de verres dynamiques, j'ai échangé avec des maîtres d'ouvrage et des spécialistes dans l'entreprise Bifesa et j'ai analysé et comparé toutes les informations collectées.
Maintenant, voilà les résultats que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, et pour vous aider à bien comprendre de quoi on parle, je vais vous présenter les différentes technologies de verre dynamique et quelques produits que l'on trouve sur le marché. Et ensuite, vous verrez des exemples d'utilisation. Alors, dans les technologies, on retrouve différentes manières permettant d'activer la teinte de ces verres. On a l'électrochromie, la technologie des cristaux liquides, celle des particules suspendues, ainsi que la thermochromie et la photochromie. Ces techniques sont différenciées selon les matériaux utilisés et certaines sont donc divisées en sous-catégories. Nous avons l'électrochromie à base de matériaux anorganiques, à base de matériaux organiques ou hybrides. Hybride, donc un mélange de matériaux organiques et inorganiques. Les cristaux liquides et les particules suspendues sont des matériaux organiques. Et la thermochromie, tout comme la photochromie, peuvent être réalisées en utilisant des minéraux inorganiques ou des thermodurcisseurs organiques. Maintenant, les verres intelligents qu'on retrouve dans le bâtiment sont le plus souvent des verres électrochromes dits tout solides et donc composés anorganiquement de couches céramiques et d'oxyde métallique. J'ai relevé 3 producteurs qui vous parleront peut-être. On a View avec un produit électrochromique, Sage Glass avec déjà 3 produits différents et Alio avec 2 verres électrochromes. Il y a aussi un producteur allemand qui utilise pour son verre électrochrome des couches polymères en tant qu'électrolyte au lieu de couches céramiques et il utilise donc une technologie hybride. La marque s'appelle e-Control. L'électrochromie basée sur des matériaux organiques correspond quant à elle à la première génération des verres électrochromes et n'est donc actuellement plus compétitive sur ce marché qui évolue. Dans la technologie à cristaux liquides et celle des particules suspendues, on a le nouveau produit A-Rise de l'entreprise Merck en Allemagne et le produit Solar Smart Glass de Diamond Glass en Irlande. Pour ce qui est de la thermochromie, vous avez peut-être déjà entendu parler de Suntuitive et sinon, vous allez découvrir dans quelques minutes ce que c'est. Alors tout d'abord, comment fonctionnent ces différentes technologies? Je vous ai trouvé une petite animation chez le producteur View pour vous représenter le fonctionnement des verres électrochromes tout solides et hybrides. Donc ces verres sont munis de différentes couches sur une de leurs surfaces. Ces couches sont bien évidemment surdimensionnées sur cette illustration. En réalité, on ne les voit même pas. Et l'apport d'un courant électrique permet le transfert de ions entre deux couches d'oxyde métallique, comme ceci, ce qui provoque des réductions et des oxydations de ces films d'oxyde et donc l'assombrissement du verre. Ensuite, on inverse les pôles, les ions retournent dans leur couche initiale, ce qui produit le phénomène d'oxydoréduction inverse et permet au verre de retrouver sa transparence. Pour les technologies à cristaux liquides et à particules suspendues, il sera également nécessaire d'apporter un léger courant électrique, mais cette fois-ci pas pour oxyder ou réduire des couches en surface d'un verre, mais pour orienter les molécules se trouvant entre deux feuilles de verre et ainsi régler la transparence du verre feuilleté. Ici, vous avez une image schématique représentant la technologie à cristaux liquides et celle à particules suspendues est très ressemblante. Ce sont simplement des molécules différentes. Donc vous voyez sur l'image de gauche, lorsque le courant est coupé, les molécules sont complètement désorientées et réduisent la transmission lumineuse, alors que lorsqu'on apporte un courant électrique, comme sur l'image de droite, elles s'alignent et laissent passer la lumière. Ces deux technologies permettent donc un temps de transition instantané, peu importe les conditions atmosphériques ou les dimensionnements des verres, les dimensions des verres, pardon, heu,
contrairement aux verres dynamiques qui fonctionnent sur la base de réduction et d'oxydation, qui eux ont besoin d'au moins 3 minutes et jusqu'à 20 minutes, heu, selon le produit choisi, selon la température de l'air ou encore, selon les dimensions du verre, pour effectuer une transition complète, donc de leur état le plus clair à leur état le plus foncé. Je vous ai évoqué tout à l'heure la technologie thermochromique. Comme son nom l'indique, cette dernière est caractérisée par son adaptation à la température, donc à la température du verre, et n'est donc pas contrôlable. Mais elle peut être considérée comme plus naturelle, car elle ne nécessite aucun courant électrique et réagit par elle-même. Ce sont en fait également des oxydes métalliques, mais ceux-ci changent de phase progressivement en fonction de la température pour passer d'un état semi-conducteur à un état absorbant. Ces oxydes sont intégrés dans les films intercalaires des verres feuilletés, donc dans la couche schématisée en vert sur l'image que vous voyez. Voilà un projet sur lequel notre bureau était engagé et pour lequel des verres électrochromes ont été utilisés. C'est donc une verrière de toit capable de limiter les transferts de chaleur et de lumière, tout en offrant une vision sur l'extérieur grâce à ses verres dynamiques et en éliminant un système de protection solaire traditionnel, heu, tels que des stores qui demandent beaucoup d'entretien et posent souvent des problèmes en toiture ou en façade de hauts bâtiments. Sur cette photo, ils se sont amusés à écrire en laissant certains verres à l'état clair. Ça nous montre donc que dans ce genre de construction, il y a vraiment la possibilité de jouer avec les teintes des différents verres pour créer l'atmosphère souhaitée dans l'atrium. Ici, on a un exemple en façade, également des verres électrochromes, et c'est le diminutif. Ce sont des bureaux, donc l'idée était surtout d'améliorer le confort des employés en leur permettant d'avoir une vision sur l'extérieur à tout moment de la journée. On voit sur cette photo depuis l'intérieur qu'il y a la possibilité de définir différentes zones de teinte afin d'assombrir de manière ciblée le vitrage selon l'angle d'incidence du rayonnement du verre sur le verre. Heu, Comme un store qu'on descendrait pas tout en bas, sauf qu'on voit toujours à travers la partie supérieure et qu'on a également la possibilité d'assombrir uniquement la partie inférieure si le soleil est très bas en hiver ou si le rayonnement est réfléchi sur une surface. Et les fenêtres peuvent toujours être utilisées comme avec un verre standard. Là, par exemple, ils ont ouvert en imposte. Ici, c'est également en façade, dans une tour, donc une enveloppe exposée à des vents plus forts et des accès plus compliqués pour l'entretien de systèmes standards de protection solaire. Dans cette tour, différents produits ont été testés. On a tout à gauche l'une des dernières évolutions dans le domaine des verres électrochromes. C'est un verre qui permet de produire des dégradés de teinte. On voit sur cette photo qu'il est sombre en haut et clair en bas, sans limite nette au milieu. Le verre du centre correspond à la même technologie, du même producteur, mais celui-ci est une variante pour laquelle les zones de teinte sont délimitées nettement, heu, comme sur le bâtiment des TPG que je vous ai montré avant. On perçoit d'ailleurs ici une petite ligne de séparation des zones, sur cette photo qui a été prise lorsque les 2 parties avaient la même teinte. Et il est également possible de définir plus que 2 zones de teinte si on veut pouvoir être encore plus précis dans nos réglages, sachant que les verres électrochromes offrent actuellement entre 4 et 9 degrés de teinte. Le troisième verre testé, tout à droite, est également un verre électrochrome, mais d'un autre producteur. Ce dernier est un produit récent
Il est arrivé sur le marché en 2018 en révolutionnant les temps de transition complète pour les descendre jusqu'à 3 minutes selon la température et les dimensions du verre, bien sûr. Cette rapidité de transition implique un aspect visuel pas présent, dans les autres verres dynamiques, qui est caractérisé par, la perception de micro-losanges, sur toute la surface du verre lorsqu'on le regarde de très proche. L'avantage est cependant une homogénéité, parfaite dans la teinte du verre et durant les transitions. Heu, dans cette tour, un vitrage thermochromique a également été testé. On constate que dans ce cas, les bords du verre restent plus clairs car ils ne sont pas exposés au rayonnement direct du soleil, ce qui apporte une luminosité supplémentaire sans entraver à la protection solaire. Une bonne réactivité a également été constatée lors de ces tests et un rendu des couleurs plus naturel à l'état sombre est percevable. On a en effet vu sur les photos précédentes que les vitrages électrochromiques transmettent une lumière bleutée lorsqu'ils sont teints. L'état le plus sombre du verre thermochrome, n'atteint cependant de loin pas les valeurs de certains produits électrochromiques en matière de protection contre l'éblouissement et le confort visuel ne suffirait donc pas à satisfaire un occupant, travaillant derrière la fenêtre en plein rayonnement pendant une longue durée. Ceci est un exemple tiré de mon travail de diplôme pour vous montrer que ces verres ne s'utilisent pas que dans des grands bâtiments, mais qu'ils trouvent également leur place dans des plus petits projets comme dans cette villa individuelle et que nous sommes toujours très ouverts à vous conseiller et aider dans vos projets de toutes dimensions. Sur ces beaux mots, je souhaite conclure en relevant simplement les 2 points suivants. Vous avez donc pu constater qu'il existe différents types de verres dynamiques. Pour ne pas faire trop long, je n'ai même pas vraiment développé sur les technologies à cristaux liquides et à particules suspendues, qui sont les seuls produits caractérisés par des transitions instantanées et qui, tout comme le vitrage électrochrome, permettent un nombre indéfini de niveaux de teinte et offrent un spectre lumineux plus identique à la normale lorsqu'ils sont teints. Donc ils ne transmettent pas une lumière bleutée comme on a pu le voir, avec les verres électrochromes. Et vous avez également pu voir que l'utilisation de ces verres est très libre. L'intégration verrière de toit est probablement la plus avantageuse, mais en façade, l'investissement dans ce type de protection solaire peut apporter un confort supérieur et une gestion plus autonome des influences du rayonnement solaire. Donc, tout est une question de planification et de choix. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces informations vous ont plu et notre bureau reste à votre disposition pour, toute question et intérêt.